Il était une fois, dans un royaume lointain, où régnait un roi sage et bienveillant. Un jour, alors que le soleil se couchait doucement derrière les montagnes, un étrange visiteur frappa à la porte du palais. C'était le mensonge, vêtu d'un manteau sombre et mystérieux. Il demanda humblement au roi de lui offrir un refuge pour la nuit, promettant qu'il partirait dès l'aube. Le roi, bien qu'hésitant, accepta avec générosité. Après tout, son royaume était connu pour son hospitalité. Mais voilà, toutes les chambres étaient déjà occupées, sauf une seule chambre réservée aux invités spéciaux. Le roi décida donc de loger le mensonge dans cette dernière, pensant qu'une seule nuit ne ferait pas de mal. À peine 30 minutes plus tard, une autre silhouette apparut devant le palais. Cette fois-ci, c'était la vérité, vêtue d'une robe lumineuse qui brillait même dans l'obscurité. Elle aussi demanda asile pour la nuit. Le roi expliqua qu'il n'y avait plus qu'une seule chambre disponible, celle où le mensonge séjournait déjà. La vérité sourit doucement et répondit « N'ayez crainte, Majesté. Partout où je me trouve, le mensonge disparaît. » Intrigué mais convaincu par ces mots, le roi autorisa la vérité à entrer dans la même chambre. À peine eut-elle posé le pied dedans, que le mensonge, effrayé par sa présence, s'échappa par la fenêtre, sans demander son reste. Peu après, un troisième visiteur arriva. C'était la force, un colosse massif dont chaque geste semblait capable de déplacer des montagnes. Il salua respectueusement le roi et demanda également un toit pour la nuit. Le roi, un peu perplexe, lui expliqua que la seule chambre restante était maintenant occupée par la vérité. Mais la force ricana et dit « Pas de problème, Majesté. Partout où je règne, la vérité ne peut exister. » Encore une fois, le roi céda, espérant que tout se passerait bien. La force entra brutalement dans la chambre, faisant trembler les murs. Aussitôt, la vérité disparut silencieusement par la fenêtre, incapable de coexister avec tant de brutalité. Finalement, juste avant minuit, un dernier visiteur se présenta. C'était le péché, enveloppé d'une aura obscure et menaçante. Avec arrogance, il exigea un logement pour la nuit. Le roi, fatigué et désespéré, lui apprit que la seule chambre restante était désormais occupée par la force. Le péché éclata de rire et répliqua « Qu'importe, partout où je suis, la force finit toujours par succomber. » Curieux mais sceptique, le roi permit au péché d'entrer dans la chambre. Quand ce dernier ouvrit la porte, il ordonna à la force de partir. La force, gonflée d'orgueil, refusa catégoriquement. « Je suis la force. Qui es-tu pour me défier? Je peux détruire tout ce que je veux, quand je veux, où je veux, » cria-t-elle avec arrogance. Face à cet affront, le péché resta calme, mais déterminé. « Sache que personne ne peut résister à moi. Toute arrogance excessive, toute cruauté injustifiée, finit toujours par être consumée par mes flammes. » Les deux entités se fixèrent longuement, jusqu'à ce que la force, aveuglée par sa propre prétention, commence à se dilater, grossissant de plus en plus, jusqu'à exploser sous ses propres poids. Dans un fracas assourdissant, elle disparut complètement. Le péché contempla alors calmement les débris autour de lui et murmura « Souviens-toi, ô monde, ceux qui abusent de leur pouvoir, de leur force ou de leur orgueil, finiront toujours par être dévorés par leurs propres fautes. » Mesdames et messieurs, cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Tout ce que nous faisons dans la vie a des conséquences. Si nous choisissons le mensonge, la vérité finira par triompher. Si nous utilisons la force pour imposer notre volonté, nous risquons de tomber victimes de nos propres excès. Et si nous persistons dans le péché, nous serons inévitablement consumés par lui. Alors, prenez soin de vos actions, car elles forgent non seulement votre destin, mais aussi celui des autres. Car tôt ou tard, Dieu, à travers le cours naturel des choses, rétablira toujours la justice. Si cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir, alors imaginez toutes celles qui vous attendent. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes et pleines de sagesse. Activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Book.